Eh ben, merci beaucoup d'être venu ce soir. On va en profiter comment vous dire, pour l'élévation, donc de faire ce shiur pour l'élévation de la neshama de Agaon Tzadik, Rabbi Israël Abersera, d'accord? Et donc c'est l'occasion de parler de la Emouna. D'essayer de parler de la Emouna, ça veut dire d'essayer de comprendre, oui, que la Emouna c'est pas forcément quelque chose de linéaire. Ça veut dire que on va comprendre que la Emouna, il y a des niveaux d'Emouna. D'accord? C'est pas quelque chose qui est. C'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on a tout réglé. Alors je vais vous expliquer. Alors c'est marqué dans la paracha de cette semaine, la paracha de Bo. C'est marqué Vayomer Hashem el Moshe. Donc a dit Hashem à Moshe, Vel Aaron be'eretz Misraim lemor. Il y a Aaron en pays d'Égypte en disant Achodesh hazeh lachem. Donc ce mois sera pour vous Rosh Chodashim. Donc il sera le sommet des mois. Rishon ou Lachem, le premier parmi vous, pour vous, et les Chodesh Hashanah des mois de l'année. Donc le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. Il tombe dans le Chodesh Aviv. Le Chodesh Aviv, c'est le mois du printemps. Chodesh Aviv. Mais Aviv, c'est Av Yud Bet, le père des 12. Oui, il y a combien de mois dans l'année? 12. Il est le père, c'est lui qui va donner naissance aux 12 mois. C'est qui donne naissance? C'est lui qui va accoucher des 12. Le père, c'est qui? Eh bien, c'est le mois de Nissan. D'abord, al Koladat d'Israël, donc vous parlerez à l'assemblée d'Israël les morts. Be'asor la Chodesh. Donc le 10 de ce mois, Azé vaikrou laem si ish se le bet avot. Ouais, c'est là-bas. Donc vous allez prendre un C, donc c'est un C, c'est un agneau. Les bet avot, donc par famille, vous allez prendre un agneau. Veim im'at abayid miot mise. Velakar ou shreno akarovela. Donc si le C, cet agneau, il est trop volumineux, ouais, et qu'il n'y a pas assez de personnes qui vont le consommer, alors on va pouvoir associer nos voisins. Ouais, c'est la fête des voisins. D'accord, c'est pas d'accord la fête des voisins. Et donc Ashreno Akarovelav, El Beto Mirsat Nefashot Ish Lefi Ochlot Echosul Ase. Donc vous allez calculer en fonction des personnes qui sont concernées par la consommation de cet agneau, et vous allez diviser en fonction du poids de la chair à consommer de l'agneau et des personnes consommant. C'est Amim Zachar Ben Shana, donc il va être âgé d'un an, Ben Kevasim, Mina Kevasim ou Mina Izim, donc il va faire partie soit des Kevasim, des agneaux, ou soit des Izim, des chèvres. Tikarou, vous prendrez. Vayalachem le Mishperet, Adarba Asar, donc vous le garderez cet agneau jusqu'au 14. Bizarrement, ouais, ce korban on n'a jamais fait comme ça, hein. Le korban de Pessah, on l'a porté le 14. Là, non, vous allez le prélever le 10, vous allez le conserver, vous allez l'attacher au pied de vos lits jusqu'au 14. Et là, Veshachadu Oto Kol HaKahal Adat Israël Ben Arbaim, et là, vous le ferez la shrita, donc vous allez égorger cet agneau le 14 Ben Arbaim, après l'après-midi. Après l'après-midi, ça veut dire à la 9e heure de la journée, vous apporterez ce korban. D'accord? Maintenant, donc c'est 3h30 après Chatzot, après la moitié du jour. Velakru Minase, Minadam, vous récupérez du sang de ce sacrifice. Venatnu al shte mezuzot vela mashkot. Vous l'aspergerez sur les deux poteaux et le linteau de vos maisons. D'accord? À la batim, asher yochlu otobaem, dans lequel vous allez consommer ce korban. Donc ça veut dire qu'on va consommer ce korban, donc on va manger, c'est-à-dire, donc on va récupérer un agneau le 10. On va l'attacher jusqu'au 14. Au 14, on va lui faire la shrita dans la journée, et le soir, on le consommera dans les maisons dans lesquelles on a fait la shrita. D'accord? Et après, on nous dit qu'on devra le cuire, donc pas le bouillir, mais le griller, sli esh, ou matzot al-mrorim yuchlu, et vous le consommerez avec des matzot, avec des galettes, al-mrorim, avec des herbes amères, yuchlu, vous le consommerez. Donc déjà, depuis l'époque, ils avaient la mitzvah d'apporter le korban pessar, de manger des matzot, et de manger du maror. Ça va? Ça vous va ou pas? Pourquoi vous mangez des matzot? Pourquoi tu manges des matzot? Parce que en souvenir de la pauvreté. En souvenir, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire les courses. Voilà. Je rigole. Ils n'ont pas eu le temps, hein, de lever la patte. Donc nous, on doit se rappeler qu'eux, ils n'ont pas eu le temps. Mais eux, et pourquoi on mange du maror? Pourquoi on mange des herbes amères? Alors que l'amertume, à cause de l'amertume qu'on a eu à l'époque de la sortie d'Égypte. C'est vrai, nous, c'est pour ça qu'on mange. Et eux, pourquoi ils ont mangé des herbes amères? Pourquoi eux? Parce qu'ils ont mangé des herbes amères. Bah oui. C'était logique. Bah non. Très bien. Et c'était logique, ils mangent des matzot? Bah non plus, parce qu'ils avaient tout le temps qu'il fallait. Bah évidemment. Et à part ça, nous, on mange en souvenir de la pâte qu'ils n'ont pas eu le temps de gonfler. Mais eux, ils avaient besoin de s'en souvenir, eux. Ils avaient besoin de s'en souvenir ou pas? Oui, peut-être pour les prochaines Eux, ils avaient besoin de s'en souvenir. Non. Hier, ils étaient en train de galérer et ils vont se rappeler, il faut pas qu'on oublie hier qu'on a galéré, il faut manger des herbes amères. Ça vous paraît logique ou pas? Bah non. Très bien. Donc on n'a rien compris. Khazak, ça me fait plaisir. Alors, c'est bon, je fais étonner la vidéo. non, on n'a rien compris. Très bien.
Al tochlu bimenu na bachel ou bouchel babayit. Donc il ne faudrait pas qu'on le consomme bouilli ce korban. D'accord? Qui imslièche seulement s'il est grillé. Rochel kerav el kirbo. Donc ils avaient carrément empalé cet agneau. Il avait grillé de haut en bas. Velo totur bimenu adboker. Il ne faut pas qu'on laisse de la viande, de la chair de cet animal. Va dotar bimenu adboker baïs tesrofou. Et donc s'il devait rester de la viande, on devait la brûler. D'accord? Il y a un lot assez de le laisser. Un lave, un interdit de le laisser. Et il y a une mitzvah assez. Oui, de le brûler. D'accord. Et donc ça sera quand même Pessar. C'est ça Pessar. Pour Hachem, c'est Pessar. Va avarti beretz Misraim. Attention. Maintenant dit Hachem, je passerai dans le pays d'Égypte, Balaïla Hazé, cette nuit-là, et veiketi kol bechor. Et je tuerai tous les premiers-nés. Beretz Misraim, en pays d'Égypte. Mais Adam ad Behema. Depuis l'homme jusqu'à l'animal. Bechol Elohim Misraim et ses shefadim. Et donc, et tous les dieux égyptiens, les idoles, j'en ferai des shefatim, des miracles. Ani Hachem, je sais Hachem. Vaya Adam lachem leot. Attention, ce sang sera pour vous un signe. Rachid dit lachem leot, velo lachem leot. Pour vous, ça sera un signe, mais pas pour les autres. Ça veut dire que ça se verra pas de l'extérieur, mais ça se verra de l'intérieur. Rachid a compris que le sang, on l'a pas mis dehors. C'est pas qu'on l'a mis dehors à la porte de nos maisons, on a mis du sang. Non, c'était à l'intérieur de nos maisons, personne n'avait vu, on avait mis du sang. Le Midrash, il dit qu'il y avait deux opinions. D'accord, le Midrash Rabbah, il y en a qui disaient qu'il fallait mettre dehors, hein, mais Rachid a tenu l'opinion qu'il fallait mettre dedans. Il y a deux qui suivent là. Lui, et très bien, très bien. Mais pourquoi il veut. Pourquoi Comment? Pourquoi il dedans? Parce que t'as combien de dents, toi? 38 dents. T'as 32 dents. Eux, il n'y avait que 2 dents. Non. 2 dents, c'est pour dire qu'ils ont pris le corps. Ils savaient que ça soit un signe. Pour qu'il y ait un signe. Ah. Mais pourquoi les. Attends, avant que je m'énerve, regarde. Il est marqué Vaïe Adam lachem leot ala batim, asher atem sham, où vous vous trouverez. Donc, Veraïti et Adam, dit Hachem, je verrai le sang. Moi, je devais voir de l'intérieur, mais le personne ne verra de l'extérieur. Ou pas sortir Alechem. Et je sauterai Pessar, je sauterai au-dessus de vous, Veloye Bachem Negev. Et vous n'aurez pas de dommage, la mashrit, pour que le mashrit, le fameux ange de la mort, il vienne vous. À côté Beretz Misraim. Ça va? Ouais. Très bien. Attends, on va, les questions à la fin du cours, si tu veux, d'accord? Quand c'est pas de questions, j'aurai pas le temps. Les nerfs, c'est pour Shabbat, il faut la mettre en veilleuse. Mais non. Mais justement, je comprends. C'est ça. Très bien. Non, j'ai fait exprès. En fait, tu aurais dû mettre du whisky à table. C'est ça. Tu sais pourquoi? Ça m'a endormi. Non, du scotch. Du whisky. Ah. Très bien. Alors, c'est ça. Donc c'est ça qu'on a dit. Mais non. Ici, c'est intéressant que vous compreniez. Ah, vous avez compris ce qui est marqué dans la paracha? Voilà, c'est marqué, on parle de Pessah, le Korban Pessah. Ok? Regardez dans la paracha de Réé. Dans la paracha de Réé, lorsque Hachem il a demandé à Moshe Rabbeinu d'envoyer les bêtes féroces, les animaux sauvages. Vous vous rappelez ce passage? Hein? J'ai dit quoi? Oui. Non, pardon, Vaïra. Dans Vaïra, c'est marqué, excusez-moi, bon, Vaïra, c'est marqué que il a dit Hachem, vous enverrez, après qu'il a envoyé Kinim, donc les fameux poux, ouais, les maris et les poux. Et là, il a envoyé qui? Il a envoyé les bêtes féroces. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je lis ce passage. Et là-bas, c'est marqué, voilà, c'est marqué donc, voilà, il y a marqué Vaya sa Hachem Ken, donc Vayavo Arov Kavet Beta Paro. Donc, il a envoyé Arov, donc les animaux sauvages qui étaient pesants. Il y avait beaucoup d'animaux sauvages dans la maison, dans le palais de Pharaon, Avadav et de ses serviteurs. Et donc la terre d'Égypte a été carrément ravagée à cause des animaux féroces qui devenaient. Il y avait des animaux, des éléphants, des mammouths. Vaikra Paro El Moshe. Donc on a fait appeler, donc Paro, il a fait appeler Moshe et Aaron. Vayomer, il leur a dit, allez sacrifier vos sacrifices. En disant, vous avez dit que vous allez sacrifier pour Dieu des sacrifices, oui. Alors faites-le sur terre, sur place, en Égypte. Vayomer Moshe, l'onachon la sotken. Ça se fait pas de faire ça. Pourquoi? Ça serait une abomination pour l'Égypte que de faire le sacrifice d'Hachem sur place. Et Torah Misraim Le'enem, Velot Iskelunu. Qu'est-ce qu'on va faire? Hachem, il a dit, vous allez prendre un agneau. Mais un agneau, c'est un dieu égyptien. Donc si on prend le dieu égyptien et qu'on le sacrifie en Égypte, ils vont nous lapider carrément. Ouais, d'accord, donc on va pas faire ça ici, d'accord? Donc il est derrière le Chétiam, on va aller à 3 jours de marche d'ici. Bam, il part dans le désert, là où il nous aura dit, à 3 jours de marche, là où il voudra, Hachem, on ira le sacrifier en dehors de l'Égypte, dans le Sinaï, dans le désert du Sinaï.
Mais mère Paro, Anochi Eshalach Etrem, donc il dit je vous enverrai là-bas. Vezavartlem Lachem Lokechem Bamidbar. Donc effectivement, vous allez. T'as raison, c'est dangereux, ils vont vous épiler, ça ne se fait pas de prendre un dieu égyptien et de le lapider. Vous allez à 3 jours de marche. N'allez pas trop loin, et vous prierez pour moi que vous enverrez ces animaux féroces en dehors de l'Égypte. C'était dangereux de sacrifier des animaux sacrés en Égypte. C'était très très dangereux, ils avaient failli les lapider, les Égyptiens. C'est ça qui est marqué là, c'est Moshe qui a dit ça. Est-ce qu'il a été d'accord par eux? Il a dit oui, bien sûr, il était d'accord. C'est ça, il a dit oui, t'as raison, donc c'est très dangereux, on va pas faire ça se fait pas, c'est honteux. Allez le faire dehors, mais vous n'aimez pas trop. Ouais, 3 jours de marche, ça va, c'est très bien. Et après, mais priez pour votre Dieu là qu'il me débarrasse des bêtes féroces. Voilà ce qu'il a dit. Finalement, on l'a mis où, on l'a fait où le sacrifice? À la maison. À l'intérieur. Ben, il a dit que c'était dangereux. Ah. Elle a dit, Moshe il a dit non, on va pas le faire là, c'est dangereux. Finalement, qu'est-ce qu'il a décidé Hachem? Vous allez le faire là. Hachem, il a décidé, vous allez le faire sur place. Et vous allez faire la shrita, et vous allez reprendre le sang, vous allez l'asperger. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Mais c'est pas, attendez, c'était très très dangereux, parce qu'on a failli tous mourir, là. C'est ça, non? Bon. Quand Hachem, il a dit, vous allez prendre le Corban Pessah, vous allez le faire sur place. Ça veut dire quoi pour vous, ça? Ça veut dire clairement comme ça. Chaque type qui allait prendre le Corban Pessah, il risquait sa vie. Oui, bah oui. On pouvait refuser. Bah oui. On pouvait refuser. Mais ça signifiait quoi de devoir sacrifier cet animal? Parce que les Israéliens étaient idolâtres à l'époque. Ils pratiquaient la Vodazara. Qu'est-ce qu'Hachem leur a demandé? Il a dit comme ça. Le 10 du mois, vous allez prélever ce sacrifice. Le 10 du mois, vous le prélevez. Vous allez l'attacher au pied de vos lits. Mais pourquoi 4 jours avant? Pourquoi faire? Parce que les Égyptiens, ils vont passer là-bas. Ils vont dire, attends, qu'est-ce que vous faites là? Il m'a dit, voilà, on a préparé cet animal. Mais il dit, attendez, cet animal, il est sacré, on n'y touche pas. Ils l'ont mis là. Mais petit, pourquoi vous l'avez gardé 4 jours, hein? C'est-à-dire qu'ils ont eu le temps largement de passer pendant 4 jours, hein? Largement, les Égyptiens. Et ils interrogeaient, mais qu'est-ce que vous faites avec notre Dieu? Qu'est-ce que vous faites avec notre Dieu? Il dit, mais dans 4 jours, on va lui faire la shrita. On va l'égorger. Et on va le manger. C'est ça qu'ils leur ont dit. Pourquoi on n'a jamais fait comme ça. À Yerushalayim, on a porté le Corban le 14. On n'a jamais dit prélever le 10 et attendez. Ça a été fait que à cet instant-là. Pourquoi faire en fait? Pour que tu sois convaincu, toi, que ce que tu vas faire, tu vas risquer ta vie, mais pour la mitzvah. C'est-à-dire que le degré qu'on attendait de ministre des Mouna, c'est pas de dire on va mettre les tinides. Non, non, non. Tu vas renier ton passé. Parce que tu es idolâtre. Maintenant, tu vas prendre cet animal, tu vas le sacrifier. Et tu vas le manger carrément. D'accord? En vérité, en faisant ça, tu renies ton passé. Parce que tu es idolâtre. Mais tu vas t'affirmer. Parce que si tu as peur de ce qui va t'arriver, tu vas pas accepter. C'est quoi la Imouna ici? Ça serait quoi la Imouna ici? C'est énorme, c'est énorme ce qui est marqué là. C'était quoi le niveau qu'on devait atteindre pour être capable de faire ce Corban Pessah? Mais c'est par ce sroute-là, par ce mérite-là, qu'on est sorti d'Égypte. C'est vrai ou pas? Et qu'Hachem nous a épargné de la mort des premiers-nés. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est marqué là? Vous vous rendez compte de ce qui est marqué là? Ça veut dire qu'on a eu un degré d'exigence de la mitzvah, de renier son passé et de mettre sa vie en jeu. Maintenant, est-ce qu'ils nous ont massacrés les Égyptiens? Du tout. Alors ce jour-là, c'était quel jour en fait? On dit que le fameux Shabbat à Gadol qui précède Pessah, c'est ce jour du 10. Il est Shabbat à Gadol. Pourquoi il est Gadol ce jour? Pourquoi il est grand ce jour? Il est exceptionnel ce jour. En quoi il est exceptionnel? C'est marqué dans le Midrash et c'est marqué dans la Halacha aussi, dans le Shulchan Aruch. Parce que les Égyptiens, ils ont vu ça et ils n'ont pas bronché, ils nous ont rien dit. Et c'était un grand miracle. Comment ça fait qu'ils n'ont pas réagi? C'est miraculeux. Normalement, ils auraient dû, comme il a dit Moshe Rabbeinu, mais si on fait ça ici sur place, ils vont carrément nous lapider. Un miracle, ils n'ont pas bronché, ils n'ont rien dit. C'est bizarre quand même, non? Comment ça se comprend, ça? Comment ça se comprend? Mais logiquement, il a dit, même Moshe Rabbeinu, non, ça c'est pas vrai. Tout l'Égypte, ils vont sauter dessus, ils vont tous nous tuer, c'est pas possible. Donc on préfère faire à 3 jours, discrètement là-bas, personne ne le saura. On va faire notre petit sacrifice et on revient. Ça va? Voilà ce qu'il a dit. Donc même Moshe Rabbeinu, il a testé que c'était pas possible. Mais Hachem a dit, non, vous allez les faire comme ça. Il y a combien de pourcentage de gens qui sont sortis d'Égypte? Vous savez combien? 20. Il n'y a que 20%. Il y a 80% de Juifs à l'époque qui ont refusé de faire ce Corban. Ils sont morts quand ces gens-là? Bah pas le 14. Ils sont morts pendant la Makat Rocher. Voilà. Quand il y a eu l'obscurité, personne ne voyait rien. Ouais. C'est-à-dire qu'on était en Égypte, on n'était pas en Côte d'Ivoire, c'était pas des Ivoiriens. Mais quand même, on voit quand même
que ils n'ont pas dû voir, parce que Rachid explique pourquoi. Parce que si les Égyptiens avaient vu que les Hébreux étaient morts, ils ont dit, ah, tu vois, même Dieu, il est puni. Il ne fallait pas qu'ils le sachent. Donc, ma quatre recherches, c'était carrément... Il y avait l'obscurité et l'opacité de l'obscurité. L'opacité, ça veut dire, en français, ça veut dire que c'était palpable. Tu vois, le manque de lumière, tu peux mettre tes mains, il n'y a rien. Mais là, c'était opaque. Celui qui était assis, il ne pouvait pas se lever. C'est-à-dire que l'obscurité, elle était pesante. Et celui qui était debout, il ne pouvait pas s'asseoir. Ils sont restés comme ça, statiques. Mais c'est-à-dire, on ne voyait rien. Il n'y a que les Hébreux qui voyaient. Et pendant cette période, ils sont morts, ces gens-là. 80% sont morts, c'est énorme. Hein. Des millions de gens qui sont morts. Et ils les ont enterrés pendant cette période de recherche de l'obscurité, des ténèbres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été capables de sortir d'Égypte. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que ce qu'on a demandé au clan d'Israël de faire la mitzvah, d'amener le Corban Pessah, c'était pas simple. Il fallait renier son passé. Il fallait faire teshuva, en fait. Mais s'affirmer dans son judaïsme fort. Ça veut dire que, au détriment de ta vie, tu vas être capable de faire la mitzvah. Tu vas manger des matzot, tu vas manger du maror. Mais pas parce que tu vas te rappeler la sortie d'Égypte. C'est parce qu'il y avait une mitzvah de manger du maror. Il y avait une mitzvah de manger des matzot. Il y avait une mitzvah de manger le Corban Pessah. Et c'est par ce mérite-là qu'on est sorti d'Égypte. D'accord? Ça veut dire qu'on nous a demandé de cette Moser Nefesh dans la mitzvah. Donc on voit que quoi? Que c'est un degré d'émouna exceptionnel qu'il fallait avoir pour sortir d'Égypte. Est-ce que cette émouna l'a suffi, à votre avis? Voilà. Plus tard dans la Torah, on va dire, finalement, ils vont sortir le matin de Pessah, le 15 au matin, ils vont sortir d'Égypte, n'est-ce pas? Et ils vont aller à 3 jours de marche, ils vont se retrouver campant devant la mer. Et tout à coup, on a dit, voilà, vous allez vous arrêter là, ils s'arrêtent là. Et tout à coup, on se retourne et on voit le galop des chevaux qui arrivent, des Égyptiens qui arrivent. Et là, il y a eu deux réactions, il y a eu deux réactions marquées dans le clan Israël. Il y a eu 4 réactions. 4 façons de réagir dans le clan Israël, dont 2 marquées dans la Torah. Ils ont dit, il y en a qui ont dit, Amiblik varim bemitzraim, est-ce qu'il manquait des cercueils en Égypte, la kartanou bamidbar, pour que tu nous aies pris et nous a sortis dans le désert? Ça, il manquait, ça va. Mais qu'est-ce que tu as été faire de nous prendre? On aurait préféré rester travailler en Égypte que d'être des gens mourants sans avoir de sépulture dans le désert. Voilà ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, avec tout ce qu'ils ont vu. Et il y en a qui ont dit, ils ont crié vers Hachem. D'accord? Et après, ils sont rentrés dans la mer. Betor Hayam, à l'intérieur de l'eau. Bayabasha, la mer s'est ouverte, et ils étaient sur la terre sèche. Choma, il y avait une muraille d'eau à droite et une muraille d'eau à gauche. Plus tard, c'est marqué dans la paracha de Béchalar, plus tard, c'est marqué qu'ils étaient Bayabasha Betor Hayam, ils étaient sur la terre sèche dans la mer. Tu vois, le langage inversé. Choma, Mimina, Momesemola, mais on répète de nouveau, il y avait une colonne, il y avait un mur d'eau à droite et un mur d'eau à gauche. Seulement là-bas, le Choma, la muraille, elle est marquée sans Vav. Chet, Vav, Memhe, c'est comme ça qu'on écrit une muraille, mais là-bas, il n'y a pas de Vav. Et c'est marrant, on a inversé le texte. Il y a marqué, ils sont rentrés dans la mer et ils ont atteint la terre sèche, et après c'est marqué sur la terre sèche dans la mer. Et il y a marqué là-bas, et de nouveau nous répète, il y avait des murailles à droite et à gauche, ouais, et une fois c'est marqué avec un vav, et une fois c'est sans vav. Pourquoi c'est comme ça? Alors là-bas, le Gaon, il explique, il dit comme ça. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit comme ça, voilà. Les Bnei Israël, ils se sont plaints. Il y en a d'autres qui ont prié très fort. Ils ne sont pas priés tout fort. Là-bas, c'est marqué dans la Gemara, dans Sota, il dit que Narshon ben Aminadav, il est rentré dans l'eau. Il est rentré, jusqu'à étouffer, il ne pouvait plus respirer. Il y avait trop d'eau, il ne pouvait plus respirer. Et là, ils ont pris. Et là, il y a des gens qui sont rentrés avec lui. Quand ils l'ont vu rentrer, ils sont rentrés avec lui dans l'eau. Certains sont rentrés dans l'eau avec lui. Et ils sont dit coucou, il ne pouvait plus respirer. Hachem, sauve-nous, voilà, on va mourir. Et là, la mer s'est ouverte. Ils sont rentrés dans la mer et ils ont atteint la terre sèche. Seulement ceux qui n'ont pas voulu rentrer, ceux qui se sont plaints, qui ont dit mais qu'est-ce qu'on a été faire? Ils ont vu que la mer s'est ouverte, ils ont vu la terre sèche. Eux, ils sont rentrés après eux dans la terre sèche, dans la mer. Et là-bas, ça marquait Choma. C'est quoi Choma? La muraille. Mais si tu enlèves le vav, ça fait Chemma, la colère. Là-bas, il y a marqué, là-bas dans le Midrash, c'est marqué que les anges dans le ciel, ils ont dit mais pourquoi tu vas aller sauver les Bnei Israël? Ceux qui sont devant les Bnei Israël, ils sont des idolâtres, et ceux qui leur courent derrière, ce sont des idolâtres. Pourquoi tu sauverais plus l'un que l'autre? Alors Hachem, il a dit, c'est Emet. Je peux rien dire, c'est Emet. Alors il faut que vous fassiez quelque chose qui va démontrer qu'il y a des raisons de vous sauver. Et ils ont donné toute l'envie pour rentrer dans l'eau et se sauver. Ça va? Seulement ceux qui ont attendu que la mer s'ouvre,
Parce que la mer s'est ouverte. Donc eux, ils ne sont pas rentrés dans la mer. Ils sont rentrés dans la terre sèche, dans la mer. Hachem, il a dit, là, il est en colère contre Hachem. Chema, c'est la colère. Il n'y a pas de vave. Parce qu'il dit, vous n'avez pas répondu à la question des anges. Il y avait une condamnation dans le ciel contre vous. Vous n'avez pas répondu. Vous avez attendu que les autres y rentrent pour pouvoir entrer. Là-bas, il n'y a pas de vave. Vous avez compris? Ça veut dire qu'Hachem, il attendait qu'on soit d'accord. D'accord? Ça veut dire que la émouna qu'ils ont eue d'être sortis d'Égypte, elle n'a pas suffi devant la mer Rouge. Mais après, c'est marqué que quand ils ont vu mettre Al-Sefatayam, parce que finalement la mer, elle s'est retournée contre les Égyptiens, elle les a noyés, et ils ont vu des morts, les Égyptiens morts sur le bord de la mer, ils ont fait la Shira, ils ont dit, Vaya Minou Bachem. Là, ils ont été Minim Bachem, ils ont cru en Dieu, ouvre Moshe Avdo et son serviteur. Mais ils étaient croyants déjà ou pas? Ah ben évidemment, c'est quoi Vaya Minou Bachem? Et ils ont cru en Dieu, ils ont cru en Moshe Rabbeinu. Alors le Zohar, il explique, il dit parce que la Emouna qu'ils ont atteint après la Shira, c'est le summum de la Emouna. Ça veut dire que vous avez compris qu'il y a encore un autre niveau d'Emouna. Pourquoi Hachem il a fait ça? Est-ce qu'Hachem il savait qu'on ne pouvait pas subsister dans le désert? Est-ce qu'il savait qu'on n'était pas aquatique, qu'on ne pouvait pas résister à l'eau? Est-ce qu'il savait qu'on n'était pas des combattants, on ne pouvait pas se battre contre les Égyptiens? Il le savait ou pas? Bah oui, alors pourquoi il a fait ça? Il a fait ça, tu sais pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de solution, c'est lui la solution. C'est lui la solution. Alors il fallait que tu rentres dans l'eau. Ça va? Il fallait que tu te donnes pour Hachem. Il fallait quoi en vérité? Il fallait pas que tu juges ce que tu vois, mais ce que tu sais. Ce que tu vois, il n'y a pas de solution. De nager, tu vas te noyer. Dans le désert, tu vas pas subsister. Il y a des animaux féroces, il y a des scorpions, des serpents, tu vas pas exister. Et te battre, de toute façon, ça va pas durer longtemps, ils vont te battre. Ils sont armés, t'es pas armé. Ou t'es armé, si t'es armé, tu sais pas, t'es pas un combattant. C'est vrai, tu n'es pas un guerrier. Donc c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Seulement, ne te fie pas à ce que tu vois. Fie-toi à ce que tu sais. C'est comme le Corban de Pessah. Vous avez compris ou pas? Si tu regardes ce que je fais, mais je suis en train de sacrifier un animal en Égypte, mais ils vont nous lapider. Ne regarde pas ce que tu vois. Regarde ce que tu sais. Pourquoi regarde ce que tu sais? Parce que tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a demandé d'amener un Corban de Pessah, ouais, pour que tu te fasses massacrer? Tu crois franchement? Oh, mais Emmet. Ça veut dire que quand tu mets en parallèle ce qu'on te demande et la réalité, il y a un paradoxe. Parce que ce qu'on te demande, c'est d'amener un sacrifice d'un dieu égyptien, et que tu sais que c'est paradoxal avec le fait que les Égyptiens, ils vont te lapider. C'est vrai ou c'est faux? En fait, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que si tu fais la mitzvah, au prix de ta vie, Hachem, il va faire en sorte qu'ils vont rien faire. C'est-à-dire que le Nes, le miracle, écoutez-moi bien, le miracle de Shabbat Agadol, c'est un miracle pour nous. Mais pour eux, c'est pas un miracle. Parce que c'est logique que quand tu donnes ta vie pour Hachem, Hachem y suit. Vous avez compris ça? C'est pareil ici. Que si tu donnes ta vie pour Hachem, Hachem y suit. La mer va s'ouvrir. Il faut juste que tu sois Mahamine. C'est exactement pareil, vous avez compris? Comme on avait expliqué que Myriam et Yochebed, ouais. Quand Paro, qu'est-ce qu'il a essayé de faire Paro au départ, dans la paracha de Shemot? Il a dit, voilà, il a vu que les Israël se multipliaient. Il a dit, c'est pas possible, ça va pas durer comme ça. Ils vont un jour nous faire la guerre, ils vont nous sortir d'ici. Ils vont nous envahir, ils vont carrément prendre notre pays. Il dit, Abba Nitrake Malo, venez, on va s'ingénuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des camps de concentration, des camps de travail, où les Bnei Israël étaient par millions en train de travailler là-bas, mais ils avaient un rythme de travail qui était insupportable. À part ça, on faisait travailler les femmes à la place des hommes. Et on demandait aux hommes de faire le travail des femmes. C'est-à-dire qu'on les a détruits physiquement et psychologiquement. Jusqu'à les détruire. Et il a vu que quoi? Qu'à chaque fois qu'ils voulaient nous écraser, Ken Irbe Vechanifros. Au contraire, on se multipliait. Mais c'est pas possible. Donc, ce plan, il n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est simple. Le plan des camps de concentration, il n'a pas marché. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement à la base. Je vais prendre les chefs des sages-femmes, les deux sages-femmes. Je vais leur demander, écoutez, tous les garçons qui naîtront, vous les tuerez. Alors, on ne pourra pas faire mieux. La question, il ne veut pas y avoir. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont laissé vivre les enfants parce qu'elles étaient Yerishamaim. Elles avaient la crainte d'Hachem. C'est quoi la crainte d'Hachem? Elles ont dit, ces enfants doivent vivre. Pourquoi? Parce qu'ils vont sortir d'Égypte, ils vont recevoir la Torah. Je le fais pour Hachem, pas pour moi. Je sacrifie ma vie de femme pour que ces enfants vivent. Pas parce que j'ai trop de peine pour les enfants et pour... Non, c'est pas pour ça que je le fais. Pas par humanisme. Je le fais parce que c'est la volonté d'Hachem qui sort d'Égypte et parce qu'ils vont recevoir la Torah. C'est chaque enfant qui doit recevoir. C'est ce qu'Hachem il a promis un jour à Abraham, Yitzhak, Yaakov. On sortirait d'Égypte et on recevrait la Torah. C'est pour ça que je le fais. Je suis Yerishamaim. Je le fais par crainte d'Hachem. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mais tu dis, ouais, mais c'est au risque de ta vie. Parce que si tu désobéis à Paro, tu vas mourir. Elle le sait ou pas? Elles le savent, ces deux femmes? Très bien. Et elles ont donné leur vie pour Hachem? Oui ou non?
Qu'est-ce qui se passe? Paro, il a convoqué au bureau. Il dit, mais dites-moi, Madoua, pourquoi vous avez laissé vivre les enfants? La pire des questions, quoi. Qu'est-ce qu'elles ont répondu? Elles avaient dit, c'est pas de notre faute. Hein. Et j'ai dit, comment ça? Les Juifs, elles sont pas comme les Égyptiennes, vous savez, que avant même qu'on arrive, elles avaient déjà accouché. Ça va ou pas? Attendez, Paro, il est comme un fou, il veut nous détruire. Il a essayé de le faire, ça n'a pas marché. Il a dit, bon, écoutez, on va, à la base, directement, on va prendre les enfants, on les tue directement à la naissance. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit, mais nous, c'est pas de notre faute. Pourquoi? Parce que avant même qu'on arrive, elles accouchaient. T'es paro, toi. Toi, tu vas absolument détruire les enfants. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, mais je vais détruire les garçons, mais les femmes aussi. Parce qu'elles nous ont fait un coup comme ça, en cachette, elles ont été accouchées. Elles ont été contre mon projet personnel de détruire les bénis Israël. C'est vrai ou pas? Donc, donc cette réponse, en fait, elle dit, mais moi, je mets du calpé, moi, c'est pas de ma faute, donc elle s'est complètement sauvée, n'est-ce pas? Mais elle dit, mais c'est pas moi, c'est elle. Elle dit, ben d'accord, donc je vais tuer les femmes et les enfants. C'est ce qu'il a fait, Paro? Comment ça se fait qu'il a pas fait ça? Mais c'est ça qu'il aurait dû faire. Comment c'est qu'il a pas fait ça? Encore une fois, tu vas faire des mises jusqu'au prix de ta vie. Après, c'est Hachem, il fait le reste. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que même l'argument logique que tu aurais imaginé être, que lui va dire, ah bon, vous avez fait ça? Et elles ont fait ça? Ok, j'ai compris. Allez me chercher ces femmes et ces enfants, on va les tuer. C'est qu'il aurait dû le faire. Il n'a pas fait ça. Ça veut dire que même ça, pourquoi c'est comme ça? Parce que tout ce que tu vas dans le sens de la mitzvah, tout ce que tu fais dans le sens de la mitzvah, ça te protège. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme si que tu ne devais pas te fier à la réalité. Et tu vas dire un argument qui est complètement nul. Hein. Mais c'est pas grave, Hachem il va suivre. Pour peu que tu te sauves ta vie, toi. Hachem il va faire en sorte qu'il ne va pas penser à ce que tu vas dire. Mais c'est un truc de malade. Vous avez compris ce qui est marqué là ou pas? Tout ça parce que quand tu fais Be'emouna, et tu vas dans le sens de ce qu'Hachem il attend de toi, même au prix de ta vie, à l'extrême limite de ce que tu deviens. Pourquoi c'est à l'extrême limite de sa vie? Vous savez pourquoi? Parce que ce que tu vas gagner en Emouna, à la limite de ce que tu t'investis, c'est tellement fort au prix de ta vie que ça, tu l'as gagné à vie, c'est terminé. C'est-à-dire que ça t'appartient, tu es devenu cette personne, la personne qui donne sa vie pour Hachem. C'est pas dit, demain matin on se lève à quelle heure pour la prière? Bon, on va voir, je sais pas, on va faire un petit effort, mais non, c'est ta vie que tu vas donner là. Vous avez compris? C'est pas un petit effort d'un jour. C'est-à-dire que là, la émouna que tu vas atteindre, elle est énormissime. Seulement, ce qui a marqué, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a pas tenu compte de la réalité. Parce que la réalité, si tu dis ça à Paro, il va faire pire que ce que tu aurais pu faire toi-même. Toi, tu vas sauver les garçons, mais il va non seulement tuer les garçons, il va tuer les femmes. Non. Vous avez compris? C'est pas suivi. Comme ici. Tu dis, mais Moshe, il a dit, mais si on sacrifie cet agneau en Égypte, ils vont nous lapider. Mais il a raison. Mais j'ai dit, il faut que vous dépassiez ça, pour que vous arriviez à voir ce que je vais faire pour vous. Ils se sont tus. Ça veut dire incohérence. Mais c'est pas, on va dire que c'est incohérent pour ceux qui le voient de l'extérieur. Mais ceux qui le voient de l'intérieur, c'est cohérent. Parce que tu donnes ta vie pour Hachem, Hachem, il te sauve. Hachem, il t'aura jamais de dommage d'une mitzvah que tu fais. Vous avez compris ce que je veux dire? Si tu vas dans le sens de la mitzvah, tu vas te donner jusque-là, même si c'est au détriment de ta propre vie. Mais si tu vas au bout de ce raisonnement-là, tu ne vas pas regarder ce que tu vas voir. Parce que ce que tu vas voir, c'est vrai que tu n'aurais jamais dû faire un truc pareil. Parce que c'est vrai que si tu vois ça, tu vas dire à Paro, si tu dis, bah écoutez, c'est pas de ma faute, mais c'est elle qui en fait ça, tu sais pertinemment que ça va être pire pour toi et pour elle, c'est sûr et certain. Mais comme tu as donné ta vie pour Hachem, alors Hachem, il aura fait du chesed, à la proportionnelle de ce que tu es. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se baratiner. On n'a pas le droit de se mentir. On n'a pas le droit de faire croire. On n'a pas le droit d'avoir peur. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on a Hachem avec soi. Mais Hachem, il nous a éprouvé pour faire pour construire sa certitude. Il y a marqué là-bas dans la paracha de Shemot, quand Hachem il s'est proposé, il a proposé à Moshe Rabbeinu d'aller sauver l'Israël, il a dit Lo yaminuli. Ils ne me croiront pas. Alors il a dit, écoute, ok, donc tu vas faire des signes pour qu'ils croient en toi. Alors les signes, tu prends ton bâton, tu vas le jeter par terre, il va devenir serpent. Il a jeté par terre, devenu serpent, il a eu peur, il a dit non, mais attrape-le par la queue. Il a rattrapé, il est devenu bâton. Ça c'est le premier signe que tu vas faire. Le deuxième signe, tu vas mettre ta main dans ta poitrine, elle va devenir lépreuse, comme de la neige. Il y aura des couleurs blanches, la lèpre blanche, comme de la neige. Et quand tu la ressortiras, ta peau retrouvera sa nature d'origine. Et si tu ne crois pas sur les deux signes, tu prendras de l'eau et tu la transformeras en sang et te croiront. Rachid dit pourquoi il a pris le sang, pourquoi il a pris, la lèpre et pourquoi il a pris le serpent. Rachid dit, le serpent et la lèpre, c'est les signes de la Shonara. Il a fait de la médisance. C'est-à-dire qu'il va aller démontrer au Bnei Israël croyez-moi que je suis votre sauveur parce que j'ai fait du Lachonara sur vous.
Et là-bas, il y a marqué que les Bnei Israël sont ma'aminim des ma'aminim. Ne dis pas ils me croiront pas, ils te croiront. Si tu leur dis, tu leur dis que tu viens de ma part, parce qu'ils vont dire mais d'où ils vont savoir que je vous ai rencontré, d'où ils vont savoir que tu m'es apparu. Ils sauront jamais, c'est entre moi et moi, entre toi et moi. Et non, ils sont ma'aminim, ils te croiront. Ça veut dire qu'ils étaient déjà ma'aminim, il y avait déjà de l'aïmouna dans Israël depuis longtemps, il y avait de l'aïmouna. Seulement cette émouna qu'ils avaient de nature, est-ce qu'elle a servi à sortir d'Égypte? Non, pas encore. Vous avez compris? Ça veut dire que tu as des convictions, c'est vrai. Tu mets tes films le matin, tu fais la prière, tu fais ce que tu veux. C'est une émouna. Mais il y a des niveaux dans l'émouna, mes amis. Ça va? C'est-à-dire que la émouna que tu as là, elle va pas servir à te sortir d'Égypte. Et celle que tu as eue pour sortir d'Égypte, elle ne te servira pas devant la mer Rouge. Parce que là, tu verras que tu risques de dire, mais attendez, c'est trop compliqué. Et on a réussi malgré tout à ouvrir la mer Rouge, on a réussi ou pas? Bah oui, Mais est-ce qu'on a réussi à rentrer en Israël? pas encore. Ça veut dire que quand on va arriver en Israël et qu'on va envoyer les Meraglim, les explorateurs, ils vont revenir et dire écoutez les cocos, il y a des géants là-bas, il y a des géants. Vous savez qu'on était comme des sauterelles. BNM, à leurs yeux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ils vivent en plus dans des villes, sur des montagnes, sur des villes fortifiées. On ne pourra jamais les battre, c'est impossible. Et ils les ont convaincus. Pourquoi c'était tellement compliqué? Parce que là, la réalité, elle est tellement forte, elle est tellement contre toi. Et c'est à toi, c'est toi qui dois agir. C'est pas que tu subis maintenant, c'est toi qui dois agir. Ça, c'était trop fort. Et là, ils n'ont pas résisté. Ils ont dit on ne pourra pas, ils ont pleuré, c'était Tisha B'Av. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait au départ, qu'on a l'émouna d'Abraham Yitzchak Yaakov, un potentiel de l'émouna, on l'a tous. Un juif, il est mamine. C'est comme ça. Il faut construire sa vie pour que cette émouna soit résistante à ce que l'on va dire, prends ce corban et sacrifie-le. Bah, attendez, vous plaisantez quoi? C'est comme je dis, arrête de cacher que t'es juif à Paris. C'est bon, dis que t'es juif, affirme-toi. C'est dur, hein, mais il faut le faire. C'est ça qu'on nous a demandé, ça va? Oublie tout ce que tu veux, il faut l'éliminer. Tout ce qui t'empêche d'être un juif en France, il faut l'éliminer. Tout ce qui t'empêche. C'est ça le corban de Pessah. Tu dis, mais non, attendez, on est cachers, on va pas s'exposer, on va pas. À la maison, on est cachers, dehors, bah, faut pas exagérer. Mais c'est pas l'équipage, c'est pas de c'est pas grave. On va pas se montrer. Non, il faut que tu t'affirmes. Il faut que le corban, tu le prennes et tu te sacrifies devant eux. C'est pas pachout, hein, c'est pas simple. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, dit là-bas, ça fait peur. La Gemara de Rosh Hashanah dit que de la même manière qu'il y a eu la sortie d'Égypte et que Moshe Rabbeinu c'était le Mashiach, et bien à la fin des temps, il y aura aussi pareil. Mais alors, qui c'est qui va sortir au-delà? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'il y a eu 80% qui sont restés sur le côté. Hein. C'est-à-dire qu'il faut un niveau d'émouna fort. Et c'est ça qui est donc, et c'est pourquoi c'est important de comprendre ces parachutes, parce qu'il y a des niveaux dans l'émouna. Il faut avoir peur de ne pas se suffire. Parce que l'émouna qu'on a de façon traditionnelle, elle existe. Mais elle n'a pas permis qu'on sorte d'Égypte avec. Et ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est eux qui ont compris que ce qui leur était arrivé, ça arrivait à eux. Parce que c'est quand même étonnant, quand même. Vous êtes d'accord avec moi que c'est étonnant qu'on a tous vécu la même chose. Ça veut dire qu'on a tous vu Paro nous assujettir. On a tous vu que Moshe Rabbeinu, il fait appel à Hachem et toutes les plaies, elles se sont réalisées. Donc tu peux pas dire que tu n'as pas vu, tu as vu. Et quand même, on arrive devant. Et maintenant, il faudrait qu'on décide de partir. Et les gens, ils ont dit non, on reste. Et ceux qui ont voulu sortir, ils sont arrivés dans la mer Rouge. Ils disent non, mais qu'est-ce qu'on a été fait de sortir? On regrette, on aurait dû rester. C'est dur quand même, vous avez compris? Mais comment ça se fait que des gens, ils ont vu tout ce qui s'est passé, et ils sont capables de réagir devant la mer Rouge, mais qu'est-ce qu'on a été fait de sortir? On aurait dû rester là-bas. Il y a des gens qui ont dit ça, et il y a des gens qui ont dit non. Ils ont eu par réflexe, ils ont pris Hachem. Pourquoi je dis par réflexe? Parce que quand tu te retournes et que tu vois les Égyptiens arriver, tu as le temps de réfléchir? Quand tu paniques, tu réfléchis toi? Non. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps de réfléchir. On nous a fait exprès de ne pas nous laisser le temps de réfléchir. Pourquoi on ne nous a pas laissé le temps de réfléchir? Pourquoi il fallait réagir à l'instantané? À l'instantané. Pourquoi? Pour voir le profond qu'on a. Parce que la vérité, elle est dans l'instantané. Quand tu as le temps de réfléchir, tu peux mentir. Tu peux dire, ouais, ça va, on va s'arranger. Non, t'as pas le temps. Donc ta réaction, c'est toi. Il y a des gens qui ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? Ça veut dire que tu n'avais pas les mounas qu'il fallait. Et ils ont dit tout de suite, par réflexe, de prier Hachem. Mais comment ça se fait qu'il y en a qui se sont tournés vers Hachem tout de suite, et il y a des gens qui se sont plaints? Comment c'est possible? Alors j'ai pensé comme ça reste entre nous, il ne faut pas que ça sorte d'ici. Peut-être l'idée c'est la suivante. Tu as deux façons de vivre les événements.
Deux façons de vivre. Soit tu dis, voilà, moi je suis un hébreu en Égypte, on était esclaves, et je vois une plaie après l'autre, une plaie après l'autre, une plaie après l'autre. Qu'est-ce que je dis? Je dis, finalement, Dieu, il est juste. Voilà, c'est un Dieu de justice. Voilà, Monsieur Paro, il nous a assujettis pendant 210 ans. Il y avait de la torture, il y avait de la souffrance, il y avait des... Et bien finalement, Dieu est juste. Voilà, il a condamné Paro, Baruch Hashem, et grâce à cette condamnation, on a pu sortir d'Égypte. Merci Hashem. C'est ça? Ça me Oui. plaît. T'arrêtais, Ça? Hein? Ça me plaît. Ça te plaît? Ah. Hein? c'est simple. Simplé ou simple? Ça me plaît. Ah, je crois que c'est ça. Je crois que ça veut dire. Je croyais que tu avais dit ça me plaît. Oui. D'accord. Alors, ça te plaît. Alors, s'il te plaît, tu as raison, tu as raison. C'est bien ou pas? Ah oui, ça Hein? tes schémas idéal quoi. Alors, je vais te dire que c'est pas bien. Je vais t'expliquer pourquoi. On est là. Écoute, pourquoi je vais te dire c'est pas bien? Parce que ces gens-là, ils vont dire, tu vois, Dieu, il est juste, il est superbe, il est fantastique. Regarde ce qu'il a fait et ça nous a sortis d'Égypte. Maintenant, tu arrives devant la mer Rouge. Tu es bloqué entre la mer, le désert et les trucs, et tu entends les galops des chevaux. Qu'est-ce qu'il attend Hachem de bouger là? Tu vois ou pas? Comme tu ne le vois pas arriver, tu dis, mais là, il a fait, mais là, il n'a rien fait. On risque de renier Hachem. T'as compris ou pas? Pourquoi? Parce que le rapport avec Hachem, c'est un rapport indirect. Il a fait ça et il nous a sauvés. C'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire l'inverse. Il a fait à moi, il m'a sauvé la vie, mais pour qu'il me sauve à moi la vie, il faut qu'il leur tape dessus. T'as compris la différence? C'est-à-dire que tout ce que tu le vis pour toi. Pas directement pour toi. La différence, c'est que à chaque fois que tu vas dire, il m'est arrivé ça, Baruch Hashem, merci Hashem de m'avoir fait ça, effectivement, indirectement, parce que tu voulais me sauver, c'est l'inverse que tu as fait, c'est d'avoir jugé l'Égypte. Pas juger l'Égypte pour me sauver. Tu m'as sauvé en jugeant l'Égypte. C'est pas pareil. Et quand je vois ça une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, il m'a sauvé, il m'a merci, encore merci, merci, encore merci, je crée des réflexes. Quel réflexe? De dire merci à Hachem. Réflexe, ça veut dire que tout de suite, vous avez vu nos grands-mères, elles n'ont pas été au séminaire, elles ne savent pas lire l'hébreu, elles ne savent pas lire rien. Et tout est un problème. Ah, Bichem Balachai, ah, mais d'où ça sort ça? Elles n'ont pas été à l'Yeshiva, elles n'ont pas été au séminaire, ils ne savent même pas lire. Parce qu'à chaque fois, c'est de l'éducation. On te dit, il t'arrive un truc, Robémir Balanaise. On te dit un truc, mais c'est quoi dans les gènes? Parce que quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, mais c'est comme ça. Non, mais tu te frottes les mains, mais c'est la vérité. Mais c'est parce qu'en fait, tu prends sur toi. Tu comprends? Ma mère, elle m'a dit, il t'arrive un truc, tu prends sur toi. Dis merci à Hachem, dis merci à Hachem. Tu dis pas, ah, vous avez compris la différence? C'est énorme la différence. Quand tu dis, mais Dieu, il a fait la justice et il nous a sauvés, en fait, il n'a pas fait forcément pour moi. Bien sûr qu'il a fait, mais indirectement pour moi. Ça lui a permis de nous libérer. Ça nous a permis de nous libérer. Ne dis pas ça. Parce que quand ça ne va pas t'arriver en direct, comment tu vas faire? Là, il n'a rien fait, Hachem. Voilà, il y a la mer est devant moi, on est bloqué, on est pris en étau entre la mer, le désert et les Égyptiens. On est foutus. Vous avez compris pas? Et là, j'attends, il n'y a rien. Eh ben attends, jusqu'à quand on va attendre? Donc on a peur, on panique, et là on va renier. Vous comprenez la différence? Parce que tu n'as pas pris sur toi la Emouna, c'est de voir que ce qui t'arrive, tu le prends sur toi et tu dis merci Hachem pour toi. C'était une tova que pour toi. Rappelez-vous toujours ce que je vous ai dit. Hachem, il a créé le monde que pour nous. Bereshit. Donc prends-le pour toi. Tout ça c'est pour toi. Chaya Badamomar Bishvili Varolam. C'est énorme, mais c'est vrai. C'est comme ça. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Donc quand tu prends en charge, tout ce que tu vis, c'est pour toi. Rappelez-vous aussi de ça, écoutez bien. Le premier commandement des 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que représente Hashem. Regardez ce que c'est que l'univers, mais ça c'est rien par rapport à ce qu'il est lui. Bon, l'organisation de l'univers, c'est énorme. Mais lui, c'est encore rien ce qu'il a créé par rapport à ce qu'il est. Alors moi j'aurais cru, quelqu'un qui a un être aussi énormissime. Moi, le discours, le premier commandement, il aurait dit, je suis votre Dieu. Ou alors il aurait dit, vous êtes tous mes serviteurs. Ayved Hashem, ouais. Vous êtes tous mes serviteurs, voilà les 10 commandements. Voilà, vous êtes tous mes serviteurs, si vous voulez réussir, voilà la Torah, débrouillez-vous avec. Voilà ce qu'il aurait dit. C'est pas ça qu'il a dit Hashem. Il n'a pas dit, vous êtes mes serviteurs, il a dit, je suis votre Dieu. Il n'a même pas dit, je suis votre Dieu, il a dit, je suis ton Dieu. Ça veut dire quoi, je suis le tien? C'est-à-dire que ce qui t'arrive, c'est que pour toi. Ah ben oui. Tu dis non, il est notre Dieu. Donc il a fait, voilà, il y avait que là, Israël, des centaines de milliers. Oui. Et il nous a sortis d'Égypte. Non, ne dis pas ça. Il t'a sorti d'Égypte. Ça n'a rien à voir. Tu dis, il nous a sortis d'Égypte, ça veut dire que nous, on fait partie d'un groupe. Donc indirectement, bon, je ne sais pas par quel mérite on a eu. Mais non, c'est faux. C'est pour toi qu'il a fait.
Est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire? La Emouna, c'est ça la Emouna, de dire que c'est que pour toi qu'il a fait. Et s'il appelle les autres, il aurait fait que pour toi. Ouais, bah, c'est là. Bah oui, il aurait fait. Quoi, tout ça que pour moi? Ouais, que pour toi. Que pour toi. Anochi Hashem Elokecha. C'est pas que j'ai dit tu es mon serviteur. Je suis ton Dieu à toi. Je suis à ton service. J'attends que de toi. Et moi, qu'est-ce que je dois me dire? Bah tu es mon Dieu. Ça veut dire que. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour pas te décevoir? Qu'est-ce que tu attends de moi? Vous avez compris la différence? C'est comme avec nos enfants, c'est pareil. C'est exactement le même système. Que toi, tu dis, tes pères de famille, ouais, ben qu'est-ce que tu espères de tes enfants? Ben, qu'ils te contentent, qu'ils te rendent heureux, que tu sois fier d'être le père de ces enfants-là, c'est ça, oui? Et moi, je suis l'enfant, j'ai dit, ben qu'est-ce que mon père, il attend de moi? Qu'est-ce que je peux lui faire pour honorer mon père? Vous avez compris? C'est pareil. Il faut réfléchir comme ça. Quand tu fais des misotes, tu dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour honorer Hachem? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je travaille, je machin, mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'Hachem puisse dire de moi, bah t'es un type bien, voilà, Khazak. On fait partie de la tranche de quoi, nous? La tranche de quoi, nous, on fait partie? Est-ce qu'on fait partie de la tranche des gens bien ou des gens bons? Non, c'est vrai. On fait partie de la tranche des gens bons? Ouais. Des gens bien. Donc il faut tout le temps se rappeler comme ça, il faut tout le temps te dire, il faut faire ça. Ne pas te fier à la réalité, mais méfie-toi à ce que tu vas voir. Parce que ce que tu vois, c'est contre toi. Tu dis, on te demande de sortir d'Égypte. Comment je vais faire? On te demande de sacrifier un corban, mais n'importe quoi, mais on te demande de mettre du sang, de t'afficher dans ta vie. On te demande de ne pas te plaindre quand tu vas voir la mer Rouge. On te demande de ne pas te plaindre quand tu vas envoyer les Meraglim. Mais tu vas t'en envoyer les meilleurs. C'est déjà les meilleurs, ils ont dit que c'était pas possible. Donc qui on est pour dire que c'est possible? Vous avez compris ce qui se passe? C'est très très difficile. C'est ça l'épreuve. Mais tu es Mahamine dans Hachem, pas dans les hommes. Tu es Mahamine dans Hachem et pas dans la réalité qui t'agresse. C'est ça qui est difficile. On vit une période d'antisémitisme, c'est difficile. Ça veut dire comme si qu'il n'y avait pas de limite dans ce que vous voyez. Vous comprenez ou pas? Tu vois Baba Salé, il faisait des miracles. C'est connu, Baba Salé, il nous servait de la maria, il prenait des bouteilles, ouais, il les cachait, il voulait pas montrer le miracle. Qu'est-ce qu'il fait? Il servait autour de la maria, et il servait des gens sans s'arrêter. 1 verre, 2 verres, 10 verres, 30 verres, 50 verres, 100 verres, 1000 verres, 2000 verres. Ça n'arrêtait jamais. Tu dis, mais attendez, mais il montrait pas, c'était pas visible. Les plateaux, mon père il m'a dit, il y avait des plateaux de poulet, il les couvrait avec une couverture, il servait en dessous de la couverture, il servait des gens, ça s'arrêtait pas. Mais pourquoi c'était comme ça? Mais nous, on n'a pas vu ça. Mais ceux qui ont pu voir ça, c'était extraordinaire. Moi, mon beau-père, il m'a raconté, mon beau-père, que son père, à lui, à mon beau-père, il a étudié à la yeshiva de Baba Salé. Baba Salé, il avait une yeshiva, un étivot, à Tafilalet. Et il était étudiant avec le fils de Baba Salé, Baba Meir. Ils avaient un programme spécial, le Mikvé, là, c'est connu, Baba Salé, il étudiait 18 heures par jour. C'est énorme. Il a commencé les Ta'aniot, à jeûner. Les Ta'anit de Shavua, c'est-à-dire qu'il jeûnait la semaine entière. De Motsai Shabbat jusqu'à vendredi soir. À l'entrée de Shabbat, il jeûnait. Sans manger, pas manger le soir, il mangeait pas. À partir de l'âge de 12 ans, il a commencé. Et quand son frère, Rabbi David, il s'est rendu compte parce qu'il était pâle et tout, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il avait 12 ans. Il a dit, mais t'es fou de jeûner, ça va pas ou quoi? Et lui, il avait pris sur lui, il voulait casser son Yitzhara, il voulait casser son corps, quoi. Pour être maître, vous avez compris? C'est pas se fier à la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc, donc mon beau-père, il m'a raconté que son père, il était étudié à la yeshiva de Baba Salé. Et donc, ils étaient très proches, ils étaient vraiment très proches. Et il était âgé, et le grand-père de ma femme, il était malade. Les médecins avaient prescrit qu'il ne devait plus boire d'alcool, le sirop à alcool, et c'est dangereux pour sa santé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et donc il est parti en Israël. Mais bon, il n'allait pas aller voir Baba Salé, parce que Baba Salé, il servait à la maria, c'était impossible. Donc il a dit, je ne vais pas aller chez lui. Bon, c'est normal. Bon, il est arrivé alors, 1 jour, 2 jours, 3 jours, il n'a rien dit, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 7 jours, il a dit, vraiment, il a dit, bon, je vais lui téléphoner. Bon, il appelle Baba Salé, il dit, voilà, voilà je suis en Israël. Il dit, mais ah bon, t'es là, mais comment ça que t'es pas venu me voir? Il dit, j'ai des problèmes de santé. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, écoute, c'est la vérité, j'ai eu peur que tu m'invites et que tu me fasses boire de l'alcool, et je peux pas boire d'alcool. Il a dit, mais tu plaisantes ou quoi? Tu vas venir chez moi. D'accord, je t'attends, tu vas venir chez moi. Bon, et d'accord, il est parti là-bas, à Netivot te voir. Je sais pas si c'est à Netivot ou ailleurs. Il arrive là-bas, donc il tape à la porte de la maison de Bassalé, il ouvre la porte, il voit Bassalé sur une table, il y avait 7 verres de roucha devant lui, comme ça. Il a dit,
Il est 7 verres. Il dit pourquoi 7 jours? Parce que 7 jours t'es pas venu, 7 verres. Alors, il dit, tu vas boire les verres. Il dit mais je peux pas, je suis malade et tout. Les médecins m'ont dit que si je bois de l'alcool, je vais y passer, c'est trop grave. Il dit bois, n'écoute pas les médecins, bois ce que bois, je te dis bois. Il a bu un verre, il a 2 verres, il a tout bu tous les verres. Il avait tellement peur, il a eu tellement peur, la peur de sa vie. Il a pris l'avion, il est reparti en France, il a dit je vais vite faire une prise de sang parce que j'ai vérifié, c'était hyper dangereux, des verres comme ça, c'est des verres d'alcool comme ça. Après, bon, il a fait un truc, il a récupéré l'ordonnance, il l'a mis sur le médecin. Alors le médecin, il voit l'ordonnance, il dit, vous voyez, monsieur Ben Semoun, oui, qu'est-ce qu'il y a? Quand on écoute les médecins, alors, ben quoi? Ben vous n'avez plus rien. Il est plus malade. Oh là là, c'est bon. Je dis pas comment ils ont insulté. Mais ça veut dire, tu te rends compte, ça veut dire qu'il a guéri des gens. Mais non, mais c'était excellent. Et mon père, il m'a dit qu'il buvait des chopes de bière de Maria. Des chopes comme ça. Hein. Il m'a dit jamais on était sous. Dessus, mais pas dessous. Il dit, mais non, mais c'est de l'alcool. Hein. Bah oui. Mais c'est 40 degrés. Mais il m'a dit jamais, on n'a jamais été sous. Jamais. Il y a des choses comme ça, tu comprends? C'est énorme. Ouais. Comme ils ont raconté. Et ça veut dire quoi en vérité? En vérité, pour lui, c'était pas miraculeux. Il n'y a pas de limite dans la frontière de la réalité. C'est ça que je vous explique. C'est ça la Emouna. Ils se sont tellement donnés, ouais, dans l'étude de la Torah. Ils sont donnés corps et âme. Dans de Chesed, corps et âme, ouais. Et dans la volonté de faire la Vodat Hashem, corps et âme, que ça, c'est tellement ancré en eux, qu'Hachem, il est complètement avec eux. Vous avez compris ce que je veux dire? Il n'y a plus d'écran entre la réalité et Akadosh Baruch Hu. Donc tout ce qu'il va demander, ça va se réaliser. Pourquoi? Parce que la frontière, elle est où la frontière? Il n'y a plus de frontière. Seulement, c'est facile de le dire. Comme c'est facile de dire je crois en Dieu. Mais si on te dit demain, il faut prendre un sacrifice et le sacrifier en Égypte, alors que c'est un Dieu égyptien, qui va le faire ou pas? Est-ce que tu as le courage de faire ce que tu sais? Vous avez compris? C'est pas facile ça. C'est ça la Emouna, c'est pas de croire en Dieu. Parce que les Israël qui croyaient en Dieu, il a dit, mais prends ton bâton et jette-le par terre, parce que tu dis, ils sont croyants, mais ils vont pas forcément me croire. Ça ils croiront, ça. Ne t'inquiète pas, ils croiront. Par contre, ils vont pas forcément croire en Dieu lorsqu'il va s'agir de prendre le sacrifice, ou de sortir d'Égypte, ou devant la mer Rouge. Ça, c'est pas sûr. Parce que ce sont des niveaux qu'on a exigés. C'est-à-dire qu'Hachem, il a fait exprès de les mettre dans ces situations pour faire grandir leur émouna. Ça a été réfléchi depuis le départ, vous comprenez? Quand Hachem, il les a mis en esclavage et qu'après, il a proposé de sortir d'Égypte, il fallait accepter de partir. C'était pas simple. Parce que pourquoi? Parce que là, je sais ce que je gagne. Là-bas, je sais pas où je vais. Alors, je reste ici. Il faut avoir le courage de partir. Et ils sont restés, les gens. 80%. C'est-à-dire qu'ils ont eu peur de croire que ce qu'ils vont vivre là-bas va être pire que ce qu'ils vont vivre ici. C'est un truc de malade. Parce que c'est quoi le choix? Alors, il faut être capable de faire un choix. C'est quoi le choix? C'est de dire, tu dis, voilà, Hachem m'a proposé d'amener le Corban. Mais d'un autre côté, la réalité, elle se confond à ça. Quand tu dis, mais tu vas pas y arriver, en vérité, c'est logique et pas logique. C'est logique parce que la réalité, elle t'empêche de faire ce sacrifice. Mais Hachem, il peut pas te demander ça en sachant que il va t'arriver ça. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut se dire, mais non, ce que je crois, c'est l'Yetzer qui me fait croire que je vais tomber en danger. Dans ce cas-là, vous avez compris? Si Hachem il me dit, prends cet agneau, mais je dis, mais attends, mais comment je prends l'agneau? Mais on est en Égypte, on n'est pas n'importe où là. Et c'était un animal sacré. Il dit, prends-le et tu vas le garder 4 jours. C'est-à-dire que tu as le temps de trembler. Hein. Je veux te dire, tous les jours tu l'attaches et il te dit, mais qu'est-ce que tu fais avec cet agneau? Tu dis, tu as le temps de trembler largement. Hein. Il faut que tu sois convaincu. C'est-à-dire qu'on a construit une émouna réalisée. On a été sensibilisé à ce qu'on a fait comme choix. C'est pas pareil que de le lire. Tu peux dire, voilà, il marque un paracha, mais on ne te demande pas de savoir, on te demande d'être cette personne. Et pour l'être, il faut se confronter. Il faut oser mettre ses tzitzit, vas-y, mets ta kippa, vas-y, va travailler avec ta kippa, va travailler avec machin, vas-y. Mais c'est là que tu vas te confronter, c'est là que tu vas atteindre ton niveau d'émouna. Parce que de montrer qu'on n'est pas juif, c'est facile. Mais de montrer qu'on est juif, c'est pas facile. Tu dis, bah, on va t'a pas demandé de faire du folklore, mais au moins, garde ton judaïsme. Mange avec une kippa, fais des brachot avec ta kippa. C'est pas facile, mais oui, mais où tu mets une casquette, mais au moins conserve tes valeurs de ton judaïsme. C'est ça qu'on veut. Parce que quand tu vas te battre contre ça, c'est là que tu vas renforcer. Mais si tu te bats pas contre la réalité et la rue, alors tu vas rester le même. Tu vas être le juif du livre.
On veut pas être le juif du livre, nous. On veut être le juif de réalité. Le juif du livre, c'est les premiers Hébreux qui ont dit, ouais, si tu me dis les signes, on va te croire, il n'y a pas de problème. Il faut dépasser ça, vous comprenez? Mais nous, on a vu de nos yeux vus un tzaddik comme Abba Saleh qui faisait des miracles. On n'a jamais vu ça. Je veux dire, c'est une époque qui a été révolue. Ça n'existe plus, ça, vous comprenez ou pas? Ils étaient au Tafilalet, ils ont voulu faire un mikvé. Il a dit il faut faire un mikvé dans la ville, il n'y a pas de mikvé. Ils ont creusé un trou, mais il pleut pas au Maroc, il pleuvait pas. C'est le désert. Tafilalet, c'est le sud du Maroc, c'est le désert. Qu'est-ce qu'il a fait, Abba Saleh? Il a prié. Il a eu un orage, l'eau elle est coulée, ça remplit tout le mikvé. Tout le monde a dansé, ils ont vu de leurs yeux vus qu'il y avait un miracle fantastique. Il dit mais elle passe par où l'eau qui coule? Il dit elle passe par un tuyau en métal. Il dit ah ça va pas. Pourquoi? Parce que le Noda Yehuda, il dit que ça c'est pas soul. Il dit mais l'autre mais Laura avait dit mais attendez mais c'est pas grave. Moi je garantis que c'est cachère. Ne vous inquiétez pas. Il dit non on veut pas ça. On veut d'après toutes les opinions. Il dit qu'est-ce qu'on fait? On va vider le mikvé. Je dis mais il pleut jamais ici. Ils vont vider le mikvé. Ils ont vidé le mikvé. Il a reprié Hachem, et il a retombé de la pluie, et ça a rempli le mikvé. Et comment il a dit? Il a dit, je prie le Noda Yehuda, je demande au Noda Yehuda qu'il fasse, c'est lui qui va faire pleuvoir. Parce que j'ai fait la halakha en son nom, et je demande à Noda Yehuda de faire qu'il va faire pleuvoir. Et là, il y a eu un tonnerre, et la pluie a retombé grâce à ce rav. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une émouna énorme. Tu vois? Quand on l'a dit, il était à Lyon, et il ne pouvait pas faire la Birkat Hanemana. Il y avait des nuages. Il dit mais comment je vais faire? Mais où? Et il a dit mais où est-ce qu'il n'y a pas de nuages en France? Il m'a dit ben, il faut aller à Marseille. Il dit on va à Marseille. Pour faire Birkat Hanemana. Nous on dit il fait 1, bon on va rentrer à la maison. Il a dit non, on va aller à Marseille. Il est parti à Marseille. Et il a dit la ville, il avait dessus. Et quand il ne pouvait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Une fois il a pas pu, il y avait des nuages dans toute la France. Il est sorti dehors, il y avait des nuages. Il a mis sa main comme ça. Il a fait comme ça, et les nuages sont partis, il a fait la Birkat Hanemana. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que quand tu donnes ta vie, ta tête pour Hachem, il te suit. Exactement. Si tu baratines, tu dis, bah, ça marche pas, parce qu'en fait, c'est comme tu vois, hein, c'est marqué dans la Torah que quand Nimrod, il a dit à Avraham Avinu, il dit que c'est simple, ou tu pratiques la Vodazara, comme tout le monde, ou je te jette dans la fournaise. Et il dit, écoute, je suis prêt à mourir. Il rentre dans la fournaise, il n'a pas brûlé. Il a fait un kiddush Hachem. Que quoi? Que les gens, ils ont vu qu'il n'a pas brûlé. Alors les gens, ils ont dit, alors Nimrod dit, mais sortez-le de là. Et les gens qui se rapprochaient, eux, ils se fait des flammes, ils brûlaient. Jusqu'à ce que quoi? Il est resté 3 jours dans le feu. Et il est ressorti lui-même du Kivshan. Ouais. Maintenant, son frère, Avraham Avinu, parce qu'il y avait 3 frères, il y avait Nachor, Haran et Abraham. Et bon, Haran, il était un peu sceptique. Ouais. Il dit, bah écoute, si Abraham il sort vivant, je ferai comme lui, et sinon, bah, je ferai comme Nimrod à Vodazara. Il a vu qu'il est sorti vivant. Alors Nimrod il dit quoi? Alors toi, qu'est-ce que tu fais toi? Il dit, bah ouais, je rentre dans le feu. Ouais, comme Abraham, je suis Abraham. Il a réussi, je ferai Abraham. Il est rentré, il est mort. Pourquoi il est mort? La Emouna, c'est pas de voir. La Emouna, c'est d'être. Tu dis, mais ouais, mais s'il va, il rentre, je rentre. C'est-à-dire que c'est intellectuel. Tu dis, bah, il a réussi, bah oui, il a raison. Comme tu dis, mais je sais que Dieu existe. Il a raison, je sais que Dieu existe. Ça suffit pas de savoir. Parce que si tu sais que tu fais des avérotes, bah, c'est que tu sais pas. Ou tu sais pas assez. Vous avez compris pas? Et le niveau d'avéra, c'est le niveau d'Emouna. Quand tu vois les avots qui l'avérote, c'est des trucs dans la kavana, il a pas des détails. C'est des détails, vous avez compris. Mais pour eux, c'est des avérotes. Mais nous, c'est de savoir, c'est quoi nos avérotes? Oui. Il faut avoir une émouna qui t'empêche. Le Yetzirah, hein, il va venir chez toi. Mais qu'est-ce que tu as comme argument contre lui? Si tu as des certitudes, il ne peut pas rentrer en toi. Si tu n'en as pas, bah, toutes les fois, il va rentrer. Il faut que tu s'assures. Comme un petit peu comme un Rosh Hashanah. Quand on entend le chauffard, on dit waouh, j'ai peur. Et là, il n'y a plus d'Yetzirah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'espace dans lequel tu rentres. Tu es convaincu, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas s'exprimer. Il ne peut pas te proposer. Il ne peut pas, Rosh Hashanah, t'entends le chauffard, t'es on va faire une avéra, on va à boîte de nuit. Il ne peut pas. Et c'est pas possible. Vous avez compris? Donc c'est-à-dire que pourquoi? Parce que tu as pris sur toi d'être cet homme.
Tu dis, dorénavant, c'est bon, je fais tchouva, je m'engage. Et chaque année, c'est ce qu'on répète, c'est ça qu'on veut. Mais quelque part, ça veut dire qu'il y a un vécu organisé par Hachem, c'est ça qui est Minash Shamaim, qui va faire que tu vas vivre des situations à ton niveau où des fois il faut se battre contre cette réalité pour s'affirmer. Et tu t'affirmes, et tu dis non, je refuse, ou oui, j'accepte, le mitzvah. Et tu t'engages, et ça va construire en toi des certitudes. Et tu grandis, et tu continues, et tu continues. C'est comme l'épée d'Égypte. Une fois c'est ça, une fois c'est ça, une fois c'est ça. Tu dis, mais tu te rends compte ce qu'il a fait Hachem pour moi? Tu te rends compte? Je vois le Nil ensemble, je dis, mais c'est dans le plus grand fleuve du monde. Après, tu vois les grenouilles, par millions, des grenouilles. Bah, tout ça pour moi, j'ai honte, franchement, j'ai honte de tout ça pour moi. Après, tu vois, chaque plaie, tu dis, mais j'ai honte qu'Hachem il fasse ça pour moi, c'est trop. Donc c'est évidemment que quand tu reconstruis cette relation, que quand tu es en péril, tu es en difficulté, bah, tu fais appel à lui. Parce qu'il a tellement fait pour toi que le seul recours, c'est lui. Mais il faut construire cette relation. Il t'arrive n'importe quoi, tu dis merci Hachem. N'importe quoi, merci Hachem. Pourquoi? Parce que cette relation, tu l'as créée. Et c'est ça qui te donne une force. Et c'est ça qui va contrecarrer. Ici, on est dans l'extrême. Parce qu'il fallait sacrifier sa vie pour Hachem. C'est extrême. Mais en vérité, petit à petit, il faut arriver à ce qu'il y ait cette relation qui existe un jour. C'est pour ça qu'on fait la tefila. Parce que là, tu l'as en direct. Mais en vérité, c'est ce que tu vas vivre dans ta vie qui va te permettre d'avoir une relation avec Hachem plus intense. Je sais pas, j'imagine que quand Sarah, elle priait pour avoir des enfants, c'est pas la même chose que quand elle a eu cet enfant. Tu te rends compte, 90 ans, elle a eu un enfant. Ben, son Hachem Sefataitissa, c'est pas le même qu'il y a 25 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 40 ans avant. C'est pas le même. Parce que ce qu'elle a vécu, ça a complètement donné une dimension à Kadosh Baruch Hu qui est énorme. Quel chesed il lui a fait, quel bonheur elle a vécu d'être finalement tombée enceinte et d'être la c'est elle qui va être la génitrice du cas Israël. C'est quand même, elle se mérite, c'est énorme. Merci Hachem de m'avoir choisi, j'ai honte. Mais nous aussi, il nous a choisi Hachem, individuellement. Vous avez compris? Il nous a donné une force, une mission, et ça, on peut pas l'occulter. C'est ça que je vous dis. Donc c'est la Emouna qui nous permet ça. Et à travers des grandes sadikim qu'on a pu le mérite d'avoir, c'est ça la Iloula de Baba Salé, on n'a jamais vu qu'on fait une fête on fête pas la mort des gens, ça n'existe pas. Au contraire, on est triste. Et là, on fait Iloula. Iloula, c'est comme un mariage. Ça veut dire qu'on fête quelque chose, on fête la mémoire. Parce que je sais ce qu'il m'a apporté. On fait la Iloula de Baba Salé, on fait la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais en général, on est triste quand il y a quelqu'un qui est décédé, il a quitté ce monde, on est triste. Donc on fait l'inverse, on fait le deuil. Là, c'est l'inverse, on est heureux. Pourquoi on est heureux? Parce que, rappelez-vous de ce qu'il a représenté. Il a montré qu'Hachem existait dans la Emouna qui était la sienne. C'est ça, les Loulottes. On fête cette relation qu'on a vue, de nos yeux vus. Ça va? Et même si nous, on n'a pas eu la chance de le voir, on sait que ça a été vu, on sait que ça a été fait. Et c'est cette Emouna qu'on doit cristalliser en nous. Et ça nous force, et ça nous permet d'être fort dans sa tête, et se dire, mais je vais quoi? Je vais lâcher ça pour autre chose. Mais ça, c'est Bisrout Torah, vous comprenez? On ne fait pas des miracles à n'importe qui. Il faut étudier la Torah, il faut s'investir, il faut dire à nos enfants qu'on continue dans la Torah. On est tous des... C'est ça qu'Hachem il veut. Et si on s'accroche à ces idées, ben on est avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui nous sépare d'Hachem? Qu'est-ce qui nous lie avec Hachem? C'est la Torah. Hachem il a dit, de garder la Torah, je ne peux pas. De vous la donner et de m'en séparer, je ne peux pas. Alors venez, on va faire une alliance. Je vais vous donner la Torah, et que quand vous étudiez, on se retrouve. Mais le seul lien qu'on a avec lui, c'est ça. C'est la Torah, l'étude et les mitzvot. C'est quoi qui fait tampon? Qu'est-ce qu'on a à voir avec Hachem? Mais rien. Qu'est-ce qui fait tampon entre nous? C'est comme l'alliance. Qu'est-ce que j'ai à voir avec une femme? Et qu'est-ce qu'une femme a à voir avec un homme? Rien. On n'a rien de commun. Ce qui nous lie, c'est l'alliance que je lui ai mis. C'est ça qui nous lie. Donc j'ai pris de moi quelque chose, et ce qui nous lie, ben, c'est ce que je lui ai donné. C'est le lien. C'est pareil. Hachem, il a pris de lui la Torah, il nous l'a donnée. Mais en fait, c'est celle qui nous lie. Ce que tu vis, c'est ce qui te lie à Hachem. Ce que tu tiens comme enseignement, c'est ce qui te lie à Hachem. La joie que tu as de vivre, c'est ce qui te lie à Hachem. Même quand tu as du Yetzer Hara, tu dois savoir que c'est Hachem qui a fait que ça existe pour que tu sois plus fort que lui et que tu gagnes à être cet homme. C'était même ça ses pensées. Merci Hachem. Quand tu as Yetzer Hara, tu dis merci, que je sache exactement ce que je dois faire parce que c'est lui qui m'a dit, le Yetzer Hara, il m'a dit, c'est ça que tu dois faire. C'est ça que tu dois
que c'est ça que j'ai peur que tu fasses. Et comme il a peur que je le fasse, c'est un révélateur que c'est ça que je dois faire. C'est aussi un cadeau d'Hachem, ça. Moi, je sais pas quoi faire dans ma vie. Moi, je vais faire, moi. Et ben, c'est là où il y a du Tzara que tu sais ce que c'est ça que tu dois réaliser. Ce qui veut t'empêcher de faire. Ou ce qui veut t'amener à faire de mal. C'est ça que tu dois te retenir de faire. On est ma'amine que ça, c'est Hachem qui l'a envoyé. J'ai la croyance en Dieu que ce Yetzirah, c'est un révélateur chez moi de ce que je dois faire de ma vie. Je dois me refuser à une certaine avéra, à l'extrême, plus que toutes les autres. C'est ça où Yetzirah, il s'acharne pour me rentrer dedans. Parce que lui, il sait ce que je vais perdre à faire. Et moi, je sais mais grâce à lui, ce que je vais gagner de le faire. Et de me battre. Et des fois, il veut m'empêcher de faire une mitzvah. Mais pourquoi celle-là en particulier? Pourquoi celle-là? Parce qu'il sait que c'est celle-là qui est le but de ma vie. Il le sait, lui. Mais moi, je ne le savais pas. Mais c'est lui qui me l'a dit. C'est un chesed, vous savez quoi? Que même quand ça va pas, c'est un chesed d'Hachem que tu saches exactement ce que tu dois faire de ta vie. Tu dis, mais c'est pas possible. C'est des miracles. Non. C'est ça, Hachem. Vous avez compris? C'est pas miraculeux. Maintenant, le degré d'émouna qu'il avait, Baba Salé, pour faire des miracles aux yeux de tous. Quelqu'un m'a raconté récemment, là, ils ont fait la Iloula, hein, un des petits-enfants de Baba Salé. Il m'a dit que Baba Salé, il parlait avec des malachim. Il dit, quand j'ai des questions, je les interroge. Et une fois, il a dit, tu m'as pas répondu. Il a dit, comme ça, il parlait à l'ange. Tu m'as pas répondu. Et bien, il est revenu le lendemain, il m'a dit la réponse. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est marqué dans la parachat de Vaishlach? Il est marqué, Yaakov, il parle à des anges. Il a dit, allez voir, et ça, s'il arrive. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Exactement pareil. Et ils m'ont même raconté que Rabbi Yaakov Bersera, il était seul dans sa chambre et on entendait des voix. Il parlait avec des autres personnes. Et une fois, il paraît qu'il avait une femme de ménage, et sous la porte, elle avait une lumière très intense. Et il lui a dit, surtout, ne rentre jamais dans cette chambre, quand je suis là. Et elle n'a pas respecté, elle a ouvert la porte, et elle est devenue aveugle. Il y avait une telle kedusha. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Des gens qui avaient une kedusha énorme, c'est ça qu'il faut voir. Mais ça, c'est la Torah, ça, c'est... Comme la Gemara dit dans Moed Katan, que... Dans Arechin aussi, là-bas, il y a marqué là-bas que quand Rabbi Yeshua, ils étaient... comment il s'appelle que quand Acher, il est né, ouais, Acher, c'était Elisha ben Abouya, ouais, il est né. Alors son père, il n'était pas très religieux. Il a fait une mila. Il a invité des chachamim. Et des gens sont venus voir, ils disent, mais attendez, là où vous avez mis des rambanan, des chachamim, ils ont en train de mettre le feu à la maison. Et donc il a couru là-bas, il dit, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce feu et tout? Et il a dit, non, t'inquiète pas, c'est pas du feu, c'est le feu de la Torah. Ils étudiaient la Torah, et ils recevaient le feu de la Torah comme sur le mont Sinaï. Il a dit, mais quoi, vous êtes capable de faire ça? Il dit, mais moi je veux que mon fils soit comme vous. Et son fils, il est devenu Elisha ben Abouya. C'était Elisha. Ben Abouya, le fils d'Abouya, c'était lui, c'était son père. C'est un grand notable. Mais son fils, il est devenu ce grand Talmid Chacham. Ce grand Talmid Chacham qui était un élève de Rabbi Akiva. Et l'histoire du Pardes, là que maintenant Chagigat, il dit qu'ils étaient 4 à monter dans le Pardes, dans la Kabbalah. Et lui, Acher, il est devenu, il a tout lâché la Torah. Et Acher, c'était l'élève, le maître de Rabbi Meir Balanès. Ouais, parce qu'il avait vu des choses. Ouais, vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que c'était des gens énormes. C'est-à-dire que ce feu-là, c'est le feu de la Torah. Esha Torah, c'est le feu de la Torah. Ce feu, on le retrouve, l'Agma a dit là-bas, il y a un Tosfot dans Souka d'Afkafret, là-bas, qui dit que quand le plus grand élève de Hillel Azaken, c'était Rabbi Natan ben Chetrit. Rabbi Natan ben Uziel. Ouais, Rabbi Natan ben Uziel, c'était le plus grand élève de Hillel Azaken. Et l'Agma a dit qu'en quoi il était grand, que quand il étudiait la Torah, il y avait un feu qui brûlait les oiseaux qui passaient au-dessus de sa tête. Et là-bas, Tosfot, il explique d'où vient ce feu. Il dit parce que c'est le feu du mont Sinaï. Quand on a reçu la Torah, il y avait du feu. Et il vient de quoi ce feu? Il vient de la simcha des Bnei Israël qui ont reçu la Torah. Quand on est heureux, on peut créer un feu qu'on pourrait voir. On ne le voit pas parce qu'en fait, peut-être qu'on n'a pas la joie de la Torah. Mais c'est ça qu'ils ont vu. C'est ça que les Rami David étaient tellement heureux d'étudier la Torah qu'ils ont fait descendre un feu sur eux. Ce feu, c'est le feu de la Torah. Et Rachid dit non, c'était pas le feu de la Torah. Rachid dit là-bas, c'est les anges qui entouraient Rabbi Natan ben Uziel, qui l'entouraient pour écouter sa Torah. C'était ça, ce feu, et ça brûlait les oiseaux au-dessus d'eux. Ça, c'est Rachid. Ça dit non, c'est le feu de la Torah. Le feu de la Torah qui est comme sur le mont Sinaï, il y avait un feu, il y avait des feux qui tombaient, il y avait du feu. Et ce feu, ça venait le feu de la simcha, la joie qu'on a eue de recevoir la Torah, ça a créé ce feu-là.
Vous avez compris? Voilà. Que Bezat Hashem, voilà, que ça nous renforce dans notre émouna. Voilà, Bisrout, Baba Salé, qu'on ait toujours ces exemples, ces tzadikim devant nous et qui nous protègent, Bezat Hashem. Amen. Azak.